Si comme beaucoup tu manques d'énergie en début d'après-midi, si malgré toi ton humeur est changeante au fil des heures, et enfin, si tu n'es pas du genre à faire des pauses durant la journée, alors reste avec moi, il est temps que Reya te parle. Hello tout le monde, je suis Reya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Vous avez peut-être remarqué que certaines choses se répètent jour après jour, comme votre humeur changeante à différents moments de la journée, ou votre motivation qui fait des siennes à partir d'une certaine heure. Le pire est sans doute le fameux creux de l'après-midi, ce moment fatidique où l'on sent toutes nos forces nous quitter et notre concentration s'envoler alors qu'il faut absolument avancer et terminer un projet en cours. Ces coups de mou quotidiens sont frustrants. Et si je vous disais qu'il est tout à fait possible d'y venir à bout, qu'il est tout à fait possible de redevenir productif et vigilant sur toute la journée? Alors aujourd'hui, je vais de nouveau vous parler du rythme circadien et plus particulièrement de son impact sur notre concentration, sur notre motivation et sur notre humeur au fil de la journée. Puis nous verrons comment combattre le creux de l'après-midi de manière simple et efficace. C'est parti! Changement d'humeur et perte de concentration au fil de la journée. Pour rappel, nous suivons un rythme circadien, c'est-à-dire que notre corps va opérer différentes actions biologiques en interne en fonction du moment de la journée. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Vous vous êtes sûrement déjà rendu compte que votre concentration, votre vigilance ou même votre humeur varie au cours de la journée. Eh bien, sachez que c'est tout à fait normal et que cela est encore un fait de notre horloge biologique. Au réveil, notre température corporelle augmente. Elle accroît de ce fait notre niveau d'énergie et de vigilance, qui, à leur tour, stimule nos fonctions exécutives, notre capacité de concentration et notre puissance de déduction. Pour la plupart d'entre nous, c'est le matin que nous sommes en alerte maximale. Cette vigilance aide notre cerveau à résoudre des problèmes analytiques en nous protégeant d'éventuelles distractions. Donc, pour la première partie de la journée, notre esprit est le plus attentif et le plus logique. Mais cet état d'éveil a ses limites. Après plusieurs heures, votre mental fatigue et votre vigilance diminue. Le niveau d'énergie et de vigilance, après avoir atteint un pic vers midi, diminue petit à petit après le déjeuner. La concentration et la motivation baissent en conséquence. Elle remonte finalement en fin d'après-midi, début de soirée. Nos capacités cognitives évoluent donc de manière régulière et prédictible en suivant une courbe bien précise. Et il en va de même pour notre humeur, calquée exactement sur le même modèle. La notion d'humeur est pourtant quelque chose qui semble propre à chacun, vu qu'elle dépend principalement de notre tempérament et de facteurs extérieurs, comme les gens que l'on va croiser dans la journée et les différents événements auxquels nous devons faire face chaque jour. Néanmoins, et encore une fois pour la majorité des gens, la positivité augmente dès le réveil, jusqu'à atteindre un pic optimal vers midi. On se sent alors enthousiaste, plus apte à prendre du plaisir ou à être heureux. Mais l'humeur retombe rapidement et reste à bas niveau tout l'après-midi, nous rendant plus à même de ressentir la frustration, l'inquiétude et la contrariété. Elle remonte finalement en fin d'après-midi et début de soirée. S'il semble assez simple d'en déduire qu'il faudrait travailler uniquement le matin ou le soir, en pratique c'est évidemment bien plus compliqué à mettre en œuvre. En effet, nos journées de cours ou de travail se déroulent généralement en continu de 8h à 18h. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas travailler pendant plusieurs heures d'affilée en attendant un rebond d'énergie et d'humeur. Comment donc pallier à cette baisse de régime, à ce fameux creux de l'après-midi? La nécessité de faire des pauses. Le creux de l'après-midi et l'inévitable coup de mou qui l'accompagne sont catastrophiques pour la productivité. Nous ne sommes alors plus bons à rien. Pour nous sauver, une seule solution, effectuer des pauses. Les pauses sont des temps morts dans votre journée qui permettent de soulager votre stress et votre charge émotionnelle, d'être de meilleure humeur, ainsi que plus concentré et vigilant. Contrairement à la croyance commune, une pause ne vous fait pas perdre de temps. Elle va vous permettre à l'inverse d'en gagner sur la journée. Ce n'est pas être feignant ou un signe d'échec que de stopper momentanément son travail. C'est littéralement du temps investi à ne rien faire de concret pour se recharger et être plus productif ensuite. Préférez-vous être dans le brouillard pendant plusieurs heures et ne pas avancer sur vos tâches, ou prendre une pause de quelques minutes afin de relancer votre concentration et votre vigilance pour quelque temps? Il ne sert à rien de s'obstiner si vous êtes incapable de rester concentré sur votre travail. Vous perdez juste du temps et vous finissez frustré de ne pas réussir à avancer. Il est déjà préconisé de prendre des petites pauses au fil de la journée afin de vous vider la tête et de recharger mentalement vos batteries. Cela permet de tenir le rythme et la cadence sur toute votre journée de travail. Notez que des pauses régulières et qui rythment la journée sont plus efficaces que des pauses occasionnelles et irrégulières. Le but est bien de stimuler votre implication et votre concentration sur la durée. Pour cela, il faut que les pauses jalonnent votre journée, même si c'est pour moins d'1 minute à chaque fois. C'est toujours mieux que rien. À ces petites pauses, nous allons donc ajouter des pauses plus conséquentes et plus longues pour pallier au creux de l'après-midi.
La première pause de ce type se situe durant l'heure de déjeuner, afin de récupérer globalement de toute la matinée et de limiter l'épuisement pour le reste de la journée. La seconde devrait avoir lieu entre 14h et 15h, au moment où votre vigilance est au plus bas. Plus généralement, elle apparaît environ 7 heures après votre réveil. Maintenant que vous savez quand effectuer vos 2 grosses pauses de la journée, voyons comment les rendre efficaces. La pause en 3 étapes. Une bonne pause s'articule autour de 3 points clés. Sortir, se sociabiliser et se déconnecter. Par sortir, je pense à quitter son espace de travail pour un lieu plus relaxant. Mieux encore, prendre l'air dehors pour souffler véritablement. Se poser dans un parc avec de la verdure est encore mieux. Par sociabiliser, je pense à des pauses en compagnie de vos camarades ou de vos collègues. Cela permet de diminuer le stress et d'augmenter votre humeur positivement, sous réserve de parler d'autre chose que du boulot et des problèmes en tout genre. Cela amène sur le 3e point, qui est de se déconnecter de son travail. Laissez votre esprit au repos quelques instants. Il faut se relaxer, s'étirer, laisser son esprit s'éparpiller un peu. Continuer de penser au travail durant vos pauses peut encore plus vous stresser. Ce n'est pas le but. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de combiner les 3. Faites au mieux. Le simple fait de vous lever et de marcher 5 minutes aura déjà un impact positif sur votre motivation et sur votre concentration. Notez que c'est encore plus de mise durant votre heure de déjeuner. Évitez autant que possible de manger sur le pouce, seul et enfermé dans votre bureau. C'est la pire combinaison possible pour votre morale, votre humeur et votre état de fatigue. Vous avez besoin de vous recharger efficacement pour le reste de la journée, et c'est l'un des moments idéaux pour le faire. Pensez-y. Ceci étant, il existe encore un autre remède contre le creux de l'après-midi, si ce n'est le remède. Une petite sieste et ça repart. Alors oui, la sieste est assez compliquée à mettre en place dans une routine journalière. Dormir en cours, dormir au travail, quelle idée! Pourtant, les bienfaits de la sieste sont époustouflants pour le cerveau et le corps en général. Et il n'y a pas forcément besoin d'être fatigué pour la réaliser. Pour faire simple, elle remet un coup de boost à votre vigilance, à votre concentration et à votre humeur. Elle aurait également des bienfaits sur l'apprentissage et sur la mémorisation. C'est finalement un condensé de ce que peut apporter une nuit de sommeil, mais pour juste quelques heures. Mais attention, qui dit sieste, dit durée adéquate. Il faut dormir suffisamment pour récupérer son énergie, mais également veiller à ne pas partir en inertie du sommeil. L'inertie du sommeil, c'est ce moment de flottement et de confusion que l'on peut ressentir le matin en cas de réveil brusque, et dont on sort après un certain temps. Il apparaît également lorsque l'on se rendort quelques minutes de trop après son réveil. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Cette inertie peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Plus votre sieste va s'éterniser, et plus cet état de confusion sera présent et important à votre réveil. Donc, si vous voulez récupérer tout en étant d'attaque dès que vous émergez de votre sieste, partez sur 10 à 25 minutes d'endormissement maximum. 5 minutes n'aura pas vraiment de bénéfice, et au-delà de 30 minutes, l'inertie du sommeil pointera le bout de son nez. Vous perdrez alors les bienfaits de la sieste, et vous perdrez également du temps, puisqu'il faudra vous sortir de cet état de confusion. État très peu agréable par ailleurs, vous en conviendrez. Notez que vous pouvez optimiser les bienfaits de la sieste en buvant un café juste avant. La caféine mettant environ 25 minutes à faire effet, couplée à une sieste d'une même durée, vous avez là le parfait cocktail pour repartir du bon pied pour tout l'après-midi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre pourquoi nous sommes aussi mous l'après-midi et comment remédier à ce problème. Faire des pauses est important et peut vraiment faire une différence sur vos performances de la journée. Sans parler du déjeuner qui permet de souffler de la matinée pour repartir du bon pied tout l'après-midi. Et bien sûr, de la sieste de l'après-midi qui, bien que compliquée à mettre en place, peut encore plus booster votre vigilance et votre productivité. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.